Bonsoir, chers internautes de Korat Kama TV. Je me nomme Fatou Kiné Diène, j'ai 19 ans. Je suis une jeune écrivaine avec une nouvelle à l'actif, entrepreneur social et militante des droits féminins. C'est un plaisir d'être là. Je suis allée chez Cheikh Anta Diop, le dernier pharaon de l'Égypte, pour ses réalisations sur le plan intellectuel et surtout sur le plan culturel, car c'est un homme de culture et c'est un éminent savant dont le Sénégal est très fier. La jeunesse africaine est très fière, et notamment avec l'expérimentation du carbone 14, parce que les gens ont tendance à dire que Cheikh Anta a inventé le carbone 14. Non, il a expérimenté, mais c'est une fierté aussi. Vraiment, je suis allée chez Cheikh Anta. Je suis allée Mamadou Dia parce que Mamadou Dia était un Africain révolutionnaire. Donc, vraiment, il était un peu anticolonial, on peut dire, en s'appuyant sur l'histoire et en s'appuyant sur les documents, les archives que nous avons trouvées aussi, car je suis très jeune, donc tout ce que j'en fais, je l'ai su grâce à la documentation et aux témoignages. Mamadou Dia était vraiment un anticolonial et surtout quelqu'un qui a lutté pour le Sénégal, pour la décolonisation du Sénégal et de toute l'Afrique. Je l'ai choisi personnellement concernant l'apport qu'il a fait concernant la littérature africaine. Parce que moi, je suis littéraire et Senghor, vraiment, c'est un des cofondateurs de la négritude. Donc, il a beaucoup fait pour la valorisation de la culture noire et de la race nègre. Mis à part la politique, il a aussi fait sur la littérature et la culture. Donc, je l'ai choisi. Ça. C'est difficile à trancher, mais je vais choisir Nelson Mandela, Nelson Rolihlahla Mandela Madiba, parce qu'il a lutté pour l'apartheid et a suivi 27 ans d'incarcération à la prison. Et ça, c'est juste pour libérer l'Afrique du Sud, les Sud-Africains de l'apartheid et de la domination. Donc, c'est un homme aussi. Ses citations aussi sont très intéressantes. Mais c'était très difficile à trancher parce que Thomas Sankara aussi était un révolutionnaire et il a beaucoup fait pour l'Afrique. Il a beaucoup combattu pour la libération de l'Afrique et surtout vraiment était un anticolonial aussi. Je choisis le président Wade. Le président Wade a fait une chose très importante pour les femmes aussi. C'est lui qui a instauré la parité pour les femmes du Sénégal et maintenant, on voit que les femmes maintenant s'unissent dans la vie, dans l'activité politique. Elles sont à l'Assemblée nationale, elles sont dans les instances décisionnelles, elles sont dans les collectivités locales. Et vraiment, nous devons tout ça au président Wade. C'était un bâtisseur aussi, il a beaucoup fait pour le développement sénégalais. Moi, je dis que c'est le meilleur président pour le moment sénégalais. Je choisis Rosa Parks parce que Rosa Parks est une noire américaine qui a lutté pour la ségrégation raciale en Amérique. Et c'est salutaire aussi pour la race noire. Même si Simone de Beauvoir est aussi une idole, je la lis. Je lis ses œuvres et j'aime beaucoup sa façon d'écrire, son style et surtout les histoires qu'elle a écrites. Même si parfois je ne suis pas d'accord avec elle sur certains points. Vu que je suis musulmane et je suis africaine aussi, on n'a pas les mêmes réalités. Donc je n'adopte pas entièrement ses idées, mais quand même, il y a des parts que j'accepte et que j'aime bien. Là aussi, c'est difficile à trancher, mais je choisis Mariama Ba. Mariama Ba aussi, une si longue lettre a été très décisive dans la littérature africaine féminine.
parce que Mariama a ouvert la voie et a validé le sommet pour nous, les jeunes écrivaines qui sont des femmes et qui participent dans le milieu de la littérature. C'est pas évident. Mariama a vraiment, son œuvre a été très décisive et surtout très remarquable, vu que l'œuvre même a été primée au prix Moment. Donc c'est quelque chose de salutaire et de décisif dans la littérature africaine féminine. J'ai choisi Mbougar Sarr. Il y a l'actualité aussi, parce que Mohamed Mbougar Sarr aussi est un écrivain sénégalais qui s'est démarqué lors du prix Goncourt récemment 2021, édition 2021, et il a remporté le prix, donc c'est une fierté littéraire, c'est une fierté en tant que Sénégalaise. Vraiment, vu la qualité de ses œuvres aussi, de Pure Zone, Terre Sainte, voilà, et la plus secrète mémoire des hommes qui est primée. J'ai vu que Mbougar a fait de la littérature dans la littérature.